Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant le ramadan. Demain, c'est le premier jour du ramadan pour moi. Attention, je précise quand même que le ramadan, pour moi, c'est du 6 décembre au 5 janvier et que la nuit du destin, c'est le 21 décembre parce que j'ai déduit ça du Coran. Maintenant, si une autre personne a déduit du Coran sans rien rajouter, sans se référer à rien d'autre à l'extérieur du Coran, si c'est référé à rien, il se réfère qu'au Coran, et il déduit que le ramadan c'est en septembre, il a aussi raison, d'accord? Parce que le jour de la résurrection, il faut partir sur le principe que si Dieu t'interroge, tu lui réponds par le Coran, d'accord? C'est très important. C'est que tu réponds par le Coran. C'est-à-dire que moi j'ai raison et celui qui jeûne au mois de septembre, il a raison. D'accord? Il y en a qui disent c'est l'équinoxe d'automne ou d'hiver, l'autre il dit c'est l'équinoxe d'été. Bon, chacun voit midi à sa porte. Mais l'essentiel, je répète, l'essentiel, c'est qu'il faut se référer au Coran et il ne faut pas suivre la masse écrasante, pas suivre la religion de ses ancêtres, comme dit Dieu dans le Coran. Quand tu leur poses la question, mais pourquoi vous adorez? Ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres en train de faire cela. Il ne faut pas faire ça, comme font les sunnites aujourd'hui. Ils font le ramadan selon la pratique ancestrale de leurs ancêtres. Donc, moi, j'ai déduit que le ramadan, la nuit du destin, c'est une nuit très très longue, une nuit froide, et elle se situe en hiver, donc c'est l'équinoxe, c'est le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. Et j'ai enlevé 15 jours et rajouté 15 jours. Donc 15 jours avant, ça commence le 6, 15 jours après, ça se termine le 5 janvier. Bon, il y en a d'autres, hein, vous savez, qui partent sur le même principe, mais ils font un calcul différent. Il va dire, la nuit du destin, c'est le 21 décembre. Alors ça sera le premier jour que je vais jeûner, et je jeûne 30 jours après, ou bien 30 jours avant. Il y en a qui laissent le 21 décembre, le dernier jour. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. De toute façon, nous serons tous interrogés le jour de la résurrection. D'accord? Bon, maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi je jeûne du 6 décembre au 5 janvier. Bon, j'ai fait énormément de vidéos là-dessus. D'accord? Bon, la différence avec les sunnites, c'est que je ne jeûne pas selon un calendrier luno-solaire, un calendrier lunaire. Moi, mon calendrier, il est luno-solaire. D'accord? Je me base sur les phénomènes naturels qui sont l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, voilà. Ça n'a rien à voir avec la lune. Par exemple, dans le sourate où Dieu parle, Ahilla, c'est quand moi je joue du saxo et je vous appelle à un rassemblement pour méditer le Coran. Ahilla, c'est un appel à un rendez-vous. Ça ne veut pas dire lune. D'accord? Bon. Euh, bon, on continue. Hein. Alors, d'abord, il y a Surat Al-Qadr. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est le Surat 97, je crois. Hein, ouais. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Donc le prophète, il ne sait pas. Hein. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 annonces. Donc Shahr, ça ne veut pas dire mois. Shahr. Shahr, ça ne veut pas dire mois, 1000 mois. Non, ça ne veut rien dire 1000 mois. 1000 annonces. C'est-à-dire Shahr qui vient du mot Ishar. Ishar qui veut dire publicité. D'accord? 1000 annonces. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. Donc il faut comprendre que les anges, ils descendent pour châtier. L'esprit, il descend pour apporter la révélation, la parole divine. D'accord? Alors les anges ainsi que les esprits, par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Donc quand il dit tout ordre, c'est-à-dire pour châtier et pour guider les gens aussi. Le verset 5 qui nous intéresse, c'est le plus important, bon pas le plus important, mais en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, elle est paix et salut jusqu'à, le mot jusqu'à. Alors jusqu'à, je ne sais pas en français comment, qu'est-ce que ça donne,
mais dans la langue arabe, il a hatta, et il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a des mots que moi j'ignore aussi, hein. Mais ce que je sais, c'est que hatta, il annonce la longueur de la chose. Hatta. Par exemple, quand tu dis je pars, tu sais, à l'époque, quand il partait sur le dos de chameau, hein, il te dit moi je pars de Alger jusqu'en Égypte. L'Égypte, c'est loin sur le dos de chameau. Il dit hatta mesa, jusqu'à les. C'est quelque chose de loin. Hatta. Donc, elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que l'aube, euh, c'est quelque chose qui arrive très loin. Et pourquoi cette nuit, Dieu châtie cette nuit? Parce que c'est une longue nuit, d'accord? Il se passe beaucoup de choses dans cette nuit. C'est pour ça que c'est une... Alors c'est une longue nuit, c'est dans cette nuit que le Coran est descendu, d'accord? Bref, on continue. Après, il y a Surat Al-Baqarah, donc ça on sait, on va y arriver tout à l'heure. Donc pourquoi je dis que c'est une nuit froide? Parce que la première sourate est descendue sur le prophète quand il était enveloppé d'un vêtement. Il faisait froid, il était enveloppé. Ô toi l'enveloppé, lève-toi toute la nuit, excepté une partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler. C'est ça qui montre que c'est le début de la révélation. Nous allons te révéler des paroles lourdes. C'est-à-dire que le prophète, c'est l'Arabia, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. C'est le mot sanulqi, le mot sin. Sin, ça veut dire c'est dans le futur. Nous allons, c'est-à-dire dans le futur, te révéler des paroles lourdes. Donc c'est au début de la révélation, et il était enveloppé d'un manteau, donc c'était dans une nuit froide. Voilà. Et là, il parle de la nuit, hein. Il ne parle pas du jour, il parle de la nuit. Donc c'est Laylat al-Qadr que la révélation lui est descendue. On va aller dans Surat al-Baqarah. Dieu il dit ô les croyants, ô ceux qui ont cru, c'est ô ceux qui ont cru. On vous a prescrit à Siyam. Alors Siyam, c'est quelque chose qui se fait avec la bouche. D'accord? Siyam, qu'est-ce qu'on fait avec la bouche? On mange, on boit et on parle. Mais Dieu il va préciser plus tard que ce n'est pas de la parole, c'est manger et boire. On fait trois choses avec la bouche. Je ne sais pas si d'autres ils font autre chose, mais moi je sais qu'on fait trois choses. On parle, on mange et on boit. On respire, on peut respirer par le nez, hein. Mais on mange, on boit et on parle. Donc, ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc, il a prescrit à ceux d'avant nous à Siyam. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pendant un nombre déterminé de jours. Donc, ceux d'avant nous, Dieu a prescrit à Siyam, c'est-à-dire le jeûne, qu'on fait avec la bouche, un nombre compté de jours. Un nombre compté de jours, c'est quelque chose... Bon, j'ai déjà fait une démonstration dans une vidéo avant, quand Joseph, Darahima Ma'doudet, il a été vendu, Joseph, avec des pièces comptées, c'est-à-dire à quelque chose... Des pièces comptées, ça veut dire qu'il a été vendu à un vil prix, quelque chose de très dérisoire, quelques pièces dérisoires. À savoir que dans le temps, on payait le prix fort, c'était avec un kiss. Kiss, c'est comme un gant de toilette rempli de monnaie, de pièces. Mais elles n'étaient pas comptées, c'est-à-dire c'était avec le poids. Mais là, c'était un nombre compté de darahim. Donc, ma'doudat veut dire des pièces dérisoires ou des jours, quelques jours, c'est-à-dire 3 jours, 5 jours, ça veut dire ça. Donc, Allah a prescrit aux gens avant nous, à Siyam, quelques jours comptés. C'est-à-dire ça pourrait être 3 jours, 5 jours, ainsi de suite. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré,
propre gré, c'est-à-dire pour nourrir son pauvre. C'est pas jeûner lundi et jeudi, hein. C'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont donc le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'était un mois connu chez les hommes à l'époque du prophète. Ils savaient c'était quoi le mois du Ramadan, Shahr Ramadan. Et Shahr, ça veut dire mois. Ça veut dire 30 jours. Ça ne veut pas dire 3 nuits ou je ne sais pas ce qu'on fait dans les commentaires. Ça veut dire Shahr. Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu. Parce que le mois, c'est connu dans tous les peuples. Ils savent qu'un mois, c'est 30 jours. Tous les peuples. Il n'y a pas que les Arabes. Même chez les Grecs et les Romains, un mois, c'est 30 jours. D'accord. Le mois, c'était une unité de mesure du temps qui était connue dans les civilisations anciennes. D'accord. Alors, le mois de Ramadan. Alors, si mois ne veut pas dire mois, alors trouvez-moi dans le Coran, qu'est-ce qui veut dire mois? Vous n'allez pas me dire que le mois est inexistant. Ce qui est inexistant, c'est les jours de la semaine. Dans le Coran, il n'y a pas de jour de la semaine. Il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est inexistant dans le Coran, c'est vrai. Ce qui est inexistant dans le Coran, c'est juste les jours de la semaine, c'est-à-dire 7 jours dans la semaine. C'est inexistant. Mais le mois et l'année, c'est dans le Coran, d'accord? Donc, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et discernement. Donc, quiconque d'entre vous est témoin ou est présent de ce mois, qu'il jeûne. Il n'a pas dit autre chose, hein. Il a dit qui est présent ou témoin, hein, qui jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc pourquoi il le répète? Il le répète parce que la première fois, ça concerne les gens que avant nous, Dieu leur a prescrit un jour compté, et pour nous, la même compensation est applicable. D'accord. Allah veut pour vous la facilité, donc la facilité, ce n'est pas jeûner en été, hein. C'est jeûner en hiver, d'accord. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que en, vous en complétiez le nombre. Complétiez le nombre, c'est-à-dire des jours comptés à 30 jours. C'est ça en fait. Ce qui était à la base 3 à 5 jours, et que nous, les musulmans, on le complète à 30 jours. Le nombre est que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. C'est ça le but du Ramadan. Ce n'est pas pour sentir la pauvreté des autres. Non, Dieu il t'a dit pourquoi. Il t'a dit afin que. Afin que. Là, c'est marqué afin que. En arabe, Wali. Wali tukmilul idda. Wali tukabbirullah. Voilà pourquoi. Wali tukabbirullah. C'est pour ça que qu'on jeûne. On ne jeûne pas parce que c'est bon pour la santé, comme disait Sunnite, ou bien c'est pour les autres, les pauvres, pour qu'on sente la faim et tout ça. Non, non, non. C'est pas pour ça. La réponse, elle est dans le verset, en fait. Le verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Il n'a pas dit, alors dis-leur, je suis tout proche. Non. Allah, il te répond directement, sans passer par le prophète. Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qui réponde à mon appel et qui croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis, attention, c'est là où ça devient intéressant. On vous a permis, la nuit d'As-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. C'est-à-dire que les gens avant nous, que Dieu leur a prescrit Siyam, qui étaient que des jours comptés, Dieu leur a interdit d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes. Vous comprenez? Les gens avant nous, Dieu leur a interdit d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes la nuit. D'accord? Mais nous, comme c'est 30 jours, il nous l'a permis. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait ce que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. C'est-à-dire, il parle des croyants avant l'arrivée du prophète, hein. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez
Donc siyam, c'est ça. Siyam, c'est l'abstinence de manger et boire. Je suis même pas sûr que fumer des cigarettes, c'est interdit. Je suis même pas sûr. Parce que Dieu, il te parle que de manger et de boire. Si tu fumes une cigarette, ça ne fera pas de toi de quelqu'un qui déjeune, d'accord? Je pense pas. Parce il te parle que de manger et buvez. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est-à-dire que tu prends deux fils, c'était une unité de mesure à l'époque du prophète. D'accord? Aujourd'hui, on a des satellites, on a une minuterie, on a beaucoup d'outils. Mais leurs outils à l'époque du prophète, c'était ça. Ils prenaient un fil blanc et un fil noir. S'ils arrivaient à les distinguer, c'est que c'était l'aube. Alors, le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc, vous voyez, c'est marqué jusqu'à la nuit. Alors, moi, ma différence avec les sunnites, c'est que moi, je commence le jeûne donc à l'aube et je termine 1 heure après le coucher du soleil. 1 heure après le coucher du soleil. C'est-à-dire la nuit, quand les étoiles apparaissent. Il y en a qui vont dire, ouais, mais la nuit, ça veut pas dire ça, c'est le coucher. Non, 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 non. La nuit, dans le Coran, Dieu, quand Abraham, quand il a vu les étoiles, il a dit, Hada Rabbi. Falamma janna alayhi al-layl. Lorsque la nuit l'a enveloppé. Et il a vu les étoiles, il a dit, voilà mon Seigneur. C'est-à-dire que la nuit, c'est là, au moment où les étoiles. Dieu t'a déterminé, le Coran, c'est comme un dictionnaire. Ce que veut dire la nuit. La nuit, c'est au moment où les étoiles apparaissent. Parce que Abraham, il a regardé les étoiles et il a dit, voici mon Seigneur. D'accord? Et quand la nuit, Janna, ça veut dire que quand la nuit l'a enveloppé. Et il a vu une étoile. Il a dit, voici mon Seigneur. Donc la nuit, ça veut dire au moment où tu vois les étoiles. Ce n'est pas au coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est encore le jour. C'est pour ça que dans d'autres versets, Dieu il te dit Tarafayn Nahar. Quand il t'a prescrit la salat, c'est aux deux extrémités du jour. C'est-à-dire la journée, elle a deux extrémités. Et après ces deux extrémités, il y a la nuit. C'est-à-dire l'aube et le crépuscule font partie du jour. D'accord? L'aube et le crépuscule font partie du jour. La nuit, c'est autre chose. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les massagites. Donc, voilà les lois de Dieu. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi que Dieu vous expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Donc là, après, après, il y a l'autre sourate. Quand je vous ai dit tout à l'heure, là, il vient tout de suite après. Bon, il y a d'abord ça pour séparer. Dieu, dans le 188, il dit « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens ». Donc, ça veut dire que le problème de la salat est terminé. Du sriyam, c'est-à-dire le sujet du sriyam est terminé. Il n'y a plus de sujet de sriyam. Parce qu'il te parle dans le 188 de « Ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens ». Mais dans le 189, il te parle complètement d'autre chose. Alors eux, les sunnites, ils te disent « T'interroges sur les nouvelles lunes ». Alors, c'est pour ça qu'ils ont falsifié, et pour ça qu'eux, ils jeûnent selon... Parce qu'ils ont des hadiths où le prophète leur a dit de jeûner jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils ont falsifié le mot ahilla, et ils ont dit que ça veut dire nouvelle lune. Alors que le ahilla veut dire... Et ils t'interrogent sur l'appel au rassemblement. Dit, elles servent aux gens pour compléter le temps. Et aussi pour le hajj. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqit. Alors mawaqit, c'est rendez-vous. C'est pas pour compléter le temps. Mawaqit, miqat, miqat, ça veut dire déterminé par le temps. Mawqit, mawaqit, qui veut dire des rendez-vous. Ça veut dire rendez-vous. Donc, il t'interroge sur les appels au rassemblement, dit elles servent aux gens pour des rendez-vous. D'accord? Jusqu'à la fin du verset. D'accord? Il ne parle pas de la lune. Hein. Dieu ne t'a pas demandé de jeûner avec la lune. Et il faut comprendre que les Harraniyin, ils étaient très présents à la Mecque et c'était des grands adorateurs de la lune. Leur lune, il s'appelait Dieu Sin.
Leur dieu, il s'appelait Dieu Sin. Et eux, ils jeûnaient déjà à l'époque avant le prophète, ils jeûnaient 30 jours pour glorifier leur dieu qui était Sin. Et ils faisaient Etzrer, ils jeûnaient jusqu'au coucher du soleil, ainsi de suite. Donc on voit bien que le shaitan s'est introduit pour détourner les gens du droit chemin. Et salam alaikum.